Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et aujourd'hui vous écoutez le premier épisode de la nouvelle série intitulée « Une mode meilleure pour un monde meilleur ». J'ai pensé cette série de 9 épisodes comme un guide pratique pour vous accompagner à n'importe quel moment de votre réflexion et de votre transition vers une mode plus responsable. C'est une phrase un peu commune, un peu banale, et pourtant elle est si vraie. Le vêtement qui pollue le moins est celui qu'on possède déjà. C'est Orsola De Castro, l'une des figures de la mode durable à l'origine du mouvement Fashion Revolution, qui dit que le vêtement le plus responsable, c'est celui qu'on a déjà dans nos placards. Il est donc essentiel d'apprendre à aimer ses vêtements et d'en prendre soin. L'un des plus gros problèmes de la fast fashion, c'est d'avoir standardisé le vêtement. Un des effets de la fast fashion, écrit la sociologue Majdoul Nsbahi dans son livre « Toujours moins cher, mais à quel prix ?», est de vendre les mêmes vêtements au plus grand nombre en très grande quantité. Mais il est bien difficile d'aimer des vêtements de mauvaise qualité que l'on retrouve en des milliers d'exemplaires. Pourtant, l'attachement est indispensable, car aimer ses vêtements, c'est en prendre soin. Et en prendre soin, c'est prendre soin de soi, de sa santé et donc de la planète. D'ailleurs, pour prendre soin de ses vêtements, il faut arrêter de les surlaver. Souvent, il suffit de les accrocher à un cintre pour les aérer. Sinon, quand ils sont vraiment sales, on privilégie le lavage à 30 degrés, on évite le sèche-linge très énergivore et violent pour les fibres, et on opte pour les lessives écologiques, qu'on peut faire soi-même, qu'on achète chez des marques engagées comme Les Petits Bidons ou La Lessive de Paris, ou encore celles portant l'écolabel européen ou le label EcoCert. Prendre soin de ses vêtements, c'est les faire durer plus longtemps. Or, la durabilité est sans doute une des notions les plus importantes dans la mode responsable. Plus nos vêtements dureront dans le temps, moins nous aurons besoin d'en acheter et plus nous apprendrons à aimer ce que nous avons déjà dans nos placards. Et c'est ce que confirme Majdoul Nsbahi en disant que se sentir bien dans ses vêtements, c'est la condition pour en acheter moins et les garder plus longtemps. Il faut donc identifier les vêtements nous donnant le sentiment d'être nous-mêmes en mieux. Selon la fondation Ellen MacArthur, si le nombre de fois qu'un vêtement est porté était doublé en moyenne, les émissions de gaz à effet de serre seraient réduites de 44%. C'est énorme. Certains de nos vêtements ont une valeur affective. Ils racontent une partie de nos vies, de nos histoires et sont les témoins d'un événement marquant. J'ai lu cette phrase dans un article de Marie-Claire et je la trouve si vraie. Un vêtement, c'est le souvenir d'une personne, d'une période de la vie, d'un lieu où l'on a connu le bonheur que l'on cherche à conserver. Porter des vêtements dans lesquels on se sent bien est donc sans doute le plus important. Porter ce qui nous va, ce qu'on trouve facile d'entretien, permet de se détacher des tendances qui nous poussent à surconsommer. En déterminant nos basiques, les vêtements qu'on aime, qui sont le reflet de notre singularité, on se libère des manipulations publicitaires, de la frustration, de l'insatisfaction. Au contraire, ces basiques sont prêts à l'emploi, ils s'accordent avec tout. On est sûr de les porter et on se sent à l'aise en les enfilant. Évidemment, tous les vêtements de notre garde-robe ne nous donnent pas du plaisir. Alors dans le deuxième épisode, nous aborderons les notions de tri, de don, de réparation et d'upcycling.